allait être un jour différente lorsqu'il a demandé à Juan et Pedro. Il s'attendait à recevoir quelque chose mais il n'a pas osé lever la tête. Les disciples s'arrêtèrent devant cet homme. Pourquoi ont-ils arrêté s'ils n'avaient pas d'argent? Ils n'étaient pas limités par Christ et le Saint-Esprit. Beaucoup aimeraient qu'on leur donne de l'argent parce qu'ils en ont besoin. Et peut-être pensons-nous que puisque nous ne l'avons pas, nous n'avons rien à offrir mais chacun de nous, que nous soyons pauvres ou de la classe moyenne, ou riches, avec ou sans argent monsieur, chacun de nous a quelque chose à donner. Ce quelque chose, c'est Jésus-Christ. Ou, nous n'avons ni argent ni or mais ce que j'ai, je vous le donne, au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous et marchez. Qu'est-ce que tu as dans la main? Quoi que vous ayez, utilisez-le pour répandre l'évangile et Dieu fera de grandes choses. L'argent n'allait pas guérir cet homme. Le plus grand besoin de l'homme n'est pas l'argent Yves. Le plus grand besoin est qu'il reçoive Jésus et, par la foi, se lève de là où ils sont assis et vivent pour lui. Le boiteux a été guéri. Un pas de foi. 3, 9 et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Immédiatement après avoir été guéri, il entra dans le temple. Rappelez-vous que cet homme était boiteux de naissance. A amené la maladie avant la naissance. Yves. Nous apportons le péché avant notre naissance. Psaume 51:5. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il vivait au jour le jour en essayant de survivre avec le peu d'argent qu'on lui donnait. Sans Christ, nous survivons, nous nous habituons à quelques centimes dont nous nous contentons. Mais comme cet homme, nous savons qu'il existe quelque chose de plus grand et nous savons que Dieu nous offre quelque chose de mieux. Beaucoup veulent les bénédictions et la guérison de Dieu mais ne veulent pas entrer dans le temple. Nous voulons de l'argent et de la santé mais nous ne voulons pas d'engagement. Mais cet homme est arrivé avec Juan et Pedro et maintenant ils étaient 3 au lieu de 2. C'est 3, 10 et ils reconnurent en lui celui qui mendiait assis à la belle porte du temple et ils furent remplis d'étonnement et d'horreur de ce qui lui était arrivé. Il dit qu'il est non seulement entré dans le temple, mais qu'il y est entré, comment marcher, sauter et louer Dieu. J'aime ce verset parce qu'il dit qu'il était dans le temple en train de faire ces choses. Yves. Cet homme était joyeux et il le montrait dans le lieu où Dieu était adoré. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient étonnés et effrayés car cet homme marchait, il avait été guéri. J'ai vu. Nous serions également étonnés ou choqués si quelqu'un était guéri et commençait à sauter et à adorer Dieu afin que tout le monde le remarque. Lorsque le Saint-Esprit accompagne votre ministère, il y aura de la puissance. Il y aura des occasions de témoigner et de parler de Jésus de Nazareth. Beaucoup penseront que c'est vous qui avez fait beaucoup de choses, mais ne vous en attribuez pas le mérite, il doit être attribué à l'auteur des miracles des pieds.